fait, ça va être moi, mon collègue Tariq. Donc, bonjour, membre du CA. Je m'appelle Caroline Gravel, je suis la présidente du syndicat des professionnels en soins du CIUS de la capitale nationale. Je suis avec... Je m'appelle Tariq Moufrakesh, vice-président en relations de travail, responsable de l'élection SAPA, soutien domicile. Donc, ce soir, comme vous pouvez constater, on est accompagné de quelques collègues soignantes, autant en présentiel que virtuellement. Donc, on se présente à vous ce soir pour vous déposer une pétition qui a été signée par plus de 1000 membres de notre syndicat. Cette pétition demande au CIUS de la capitale nationale de respecter la convention collective locale pour ce qui est des vacances d'été et d'établir des ratios de vacances équivalents à ceux des dernières années, principalement pour ceux établis avant la pandémie. Donc, les vacances, comme vous le savez, a toujours été, ou si vous ne le savez pas encore, ça a toujours été un sujet extrêmement sensible. Je pense que, comme vous le savez, soigner, c'est assez demandant physiquement, mais aussi psychologiquement. On a passé à travers une pandémie, et là, il n'y a pas seulement la pandémie, il y a également le fait qu'on vit une pénurie, vous n'êtes pas sans le savoir ici, qu'on vit une pénurie de professionnels en soins importants, qui engendre énormément de surcharge de travail, qui, elle, à son tour, engendre énormément de stress, une charge mentale chez nos professionnels en soins et, évidemment, pour certaines, même de l'épuisement professionnel. Donc, depuis 3 ans, nous donnons et nous donnons encore. Comme n'importe quelle travailleuse, comme n'importe quel humain, on a besoin de repos. Donc, du repos pour passer du temps avec nos enfants. On a quelques-unes qui sont venues avec leurs enfants ce soir. Comme vous le savez, à la période scolaire, c'est extrêmement court. Donc, il y a certaines femmes, parce qu'on est majoritairement des femmes, qui veulent passer du temps avec leurs enfants. Mais aussi, on a des conjoints, on n'est pas seulement des professionnels en soins, on est des mères, on est des femmes, on a aussi des amis dans la vie. Donc, cette année, le CIUS de la capitale nationale, et plus particulièrement la direction SAPA, ne semble pas du même avis. Et du moins, il ne semble pas pour cette direction-là que ce besoin-là ait réellement été pris au sérieux. Je vais faire un petit historique. Les ratios de vacances ont toujours été, pré-pandémie, calculés sur une moyenne de 3 semaines de vacances par personne. On se rappellera qu'on a droit à 4, mais bon, c'est rare que les filles en prennent toutes 4, fait une moyenne de 3. Cette année, on nous a parlé de ratio à titre indicatif. On nous a parlé de ratio point de départ. Puis pour ajouter à ça, pour certains centres d'activité, il y a des gestionnaires qui ont pris plaisir à mettre des ratios très élevés en octobre et en mai et extrêmement diminués en juillet et en août. Donc on a le sentiment qu'on nous en demande toujours plus et qu'on nous en offre toujours moins. Pour les membres de la FIC, infirmières auxiliaires, infirmières, inhalothérapeutes, IPS, il n'y a jamais eu de ratio à titre indicatif. Je ne vous dis pas qu'ils n'étaient pas ajustés de temps en temps, mais c'était des ratios qui apparaissaient sur nos calendriers de vacances et qui s'accolaient le plus possible de la réalité, ce qui nous permettait de planifier nos étés. D'ailleurs, vous parlez à n'importe quelle infirmière qui a de l'expérience, on attendait tout le temps que la présidentielle marque ses vacances pour attendre, pour voir, OK, moi je vais pouvoir prendre celle-là, puis on tricotait à travers ça. Mais on était capable de planifier nos étés. Et là, on dirait que c'est rendu un luxe. Parce que là, on nous met des ratios extrêmement bas. Fait que là, on se fond les lèvres. Puis finalement, on se ramasse que, le calendrier des vacances sort et pouf! On n'a pas le choix, parce que c'est quand même conventionnel d'avoir le droit des vacances. Là, tout à coup, les ratios augmentent avec toute la bisbille que ça donne. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue. Je veux juste commencer par souligner l'effort qui a été fait par la direction de la santé mentale cette année en octroyant le plus, à peu près 131 demandes qui ont été acceptées concernant les 7-7. Je souligne aussi l'effort qu'ils ont fait en contactant les syndicats pour prévoir des rencontres afin de préparer la période estivale. Par contre, à la direction SAPA, c'était silence total. Moi, je vais raconter juste une tranche de vie. J'aime ça raconter des tranches de vie. L'année passée, j'avais interpellé M. Steve Vigneault, directeur de l'hébergement, en prévision de l'été 2022, pour voir la vision de la direction, puis apporter des solutions, puis essayer de trouver
des solutions à la pénurie de la main-d'œuvre. J'ai interpellé M. Vigneault à 3 reprises, par courriel. Pourtant, je n'avais pas ma plume de Victor Hugo, ni je n'ai pas écrit de courriel dans ma langue maternelle. C'était un courriel simple qui demande une rencontre en prévision de la période estivale. La rencontre a eu lieu le mois de novembre 2022. Je pense que c'est moi qui n'ai pas la notion de temps, mais en tout cas, c'est en prévision de l'été 2022. Donc, est-ce que ça va se répéter cette année? On va demander une table pour prévoir l'été estival, mais on va avoir la rencontre le mois de novembre ou le mois de décembre 2023. Puis, je vais apporter aussi le point, parce que je sais, monsieur le PDG, que vous prenez beaucoup la gestion de proximité. Cette année, avec les ratios qui ont diminué, les ratios de vacances qui ont diminué, je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun gestionnaire de proximité qui est allé voir les équipes pour leur expliquer pourquoi cette diminution. Il y a 2 messages qui sont passés, que les gestionnaires passent aux équipes, c'est que ce n'est pas les autres les responsables des calendriers de vacances, c'est les avantages sociaux. Puis j'ai même une capture d'écran quand une salariée a posé la question à sa gestionnaire pourquoi il y a eu une diminution des ratios cette année. La réponse c'était malheureusement c'est ça. Moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la rétention dans les CHSLD. Il y a eu longtemps la lettre d'entente numéro 3 pour rehausser les postes. Effectivement, on a travaillé en étroite collaboration avec l'employeur. On a suggéré à nos membres de rehausser leurs postes selon les exercices qui ont été faits. Effectivement, on a atteint 80% des postes à temps complet dans les centres 24/7. Mais malheureusement, là, ceux qui ont accepté le rehaussement, ils vivent avec un inconvénient actuellement. Parce que si quelqu'un il a gardé son temps partiel, c'est sûr et certain il va en profiter de l'horaire estival 7/7. C'est sûr et certain, c'est pas avantageux d'avoir un temps complet parce que là ça se reflète sur les ratios de vacances. Ils ne peuvent pas prendre de vacances. Donc ça sert à quoi? C'est où la rétention? Parce que je vous le dis, monsieur le PDG, dans quelques années là, l'offre de services dans les CHSLD, ça va être compromis. Il n'y a pas de rétention actuellement du tout. Je veux juste rajouter aussi concernant le programme d'horaire estival 7/7. On a interpellé les relations de travail. Puis ça a l'air, ce qui nous a été confirmé, qu'il y avait une orientation. Moi, entre parenthèses, j'appelle ça une directive, là. Il y avait une orientation informelle qui a été donnée de ne pas jumeler les temps complets. Ce qui nous a été confirmé. Puis on le voit sur le terrain, que les temps complets, ils ont été pas dans la direction SAPA précisément. Donc, on est là parce que on a 2 questions posées. La première, là, si les professionnels en soins de la direction SAPA ne peuvent pas profiter des vacances décembre, qui acceptent de continuer à soigner dans de telles conditions, qu'est-ce que vous en pensez? Puis aussi, monsieur le PDG, est-ce possible d'avoir un engagement de votre part afin que vos chefs de service regardent de nouveau les calendriers de vacances en conformité avec la convention collective? Ça veut dire le calcul doit se faire sur 3 semaines pour un salarié sur une période de 18 semaines, si le centre d'activité le permet. Y a-t-il aussi une possibilité d'avoir votre engagement pour revoir tous les cas refusés de 7/7, puis que ça soit appliqué en conformité avec l'annexe 4 de la Convention, au lieu de l'orientation informelle qui a été donnée aux gestionnaires? Merci.
Maintenant, bientôt tout le monde. Vous savez, moi, je ne contesterai jamais les efforts qui sont faits par l'ensemble des membres de la catégorie 1, mais de l'ensemble du personnel. Là. Mais on comprend très bien là, les démarches que vous faites et les demandes légitimes pour avoir une période de vacances. Je ne contesterai pas ça. Ben honnêtement, là, je suis en train de valider certains éléments, là, parce qu'effectivement, il y a des éléments qu'on avait abordés aussi sommairement là, en rencontre intersyndicale. Je comprends que ça n'a pas été. Quand je dis répondu à satisfaction, je ne veux pas dire que les réponses sont satisfaisantes, mais au moins que les échanges se font. Mais ce que j'entends quand même, c'est qu'on a eu depuis un certain assouplissement, et qu'on est en train de refaire un tour de roue pour essayer de rencontrer les attentes du personnel. J'entends que c'est particulièrement sa peau aussi. Et Steve nous en avait parlé d'ailleurs ce matin là, en comité de direction qu'il y avait certains ajustements qui étaient en train d'être faits. Fait que moi, par rapport à ça, on va s'en parler avec Steve, avec France, mais s'assurer quand même que les échanges se font, que effectivement, là, vous crois, mais je veux m'assurer que les gestionnaires, effectivement, le plus au moins communiquer la bonne information. Pour les 7-7, je vais leur vérifier, là, parce que l'espèce d'orientation informelle dont vous parlez, moi, je n'ai pas cette information-là. Je comprenais qu'il y avait différentes ententes à régler, puis on arrivait au 7-7 après. Je vais devoir en parler avec mes équipes, puis peut-être qu'on pourra faire le suivi là, en intersyndical ou tout ce que je peux vous j'en parle souvent, vous m'entendez souvent dire le défi de trouver l'équilibre entre l'offre de service et respecter les aspirations qui permettent au personnel de se reposer. On s'entend qu'on a toujours un défi particulier en sa part, ça c'est très clair. Là. Mais je peux juste vous assurer qu'on va regarder ça autour de vous en équipe pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre le plus possible aux gens, évidemment, tout en évitant les ruptures de service. Là. Donc, c'est ce que j'ai. Tout le monde est prêt à répondre, là, mais je pense que c'est mieux qu'on se reparle pour qu'on regarde ça plus dans le détail, comment on peut répondre à ces éléments. Il y a le 7-7 que je vais valider, là, parce que, comme je vous dis, l'orientation informelle, ça, je n'avais pas cette information. Je veux juste rajouter que l'orientation, ça nous a été confirmé par les relations de travail. Ce n'est pas une information qu'on a obtenue de nulle part. C'est les conseillères cadres qui nous ont confirmé cette orientation. Ce que je veux rajouter aussi, c'est que moi et mon équipe, on a fait 47 interventions au niveau du guichet RLT pour la problématique des vacances. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucune réponse. Merci. Merci de votre avis. En tout cas, je vais faire le suivi avec les équipes. Merci. Je pense que vous avez été entendu. Puis comme dit le PDG, il y aura un suivi. Alors, à suivre.